Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, je ne sais pas si ce qui nuit à la défense, c'est que Monsieur Bitakwira soit là comme témoin ou renseignant. Je ne sais pas si sur le plan de l'orthodoxie juridique et dans notre corpus, il existe une citation en renseignant. Voilà. S'il n'est pas dépositaire par état de secret et qu'il a des renseignements à fournir à votre tribunal pour ce qu'il a fait ou entendu, je ne sais pas si nous allons nous mettre à discuter sur la sémantique pour savoir s'il vient comme renseignant ou comme témoin, si tant est que dans notre législation, il doit venir sur pied d'une citation à témoin. Deuxièmement, je termine par là, Monsieur le Président. Cette défense est révélatrice. Des personnes que vous avez devant vous, elle est révélatrice. On a cité Bitakwira matin, midi, soir, et quand Bitakwira est là, ben non, bon, voilà. Bien, merci. Non, il doit pouvoir, pour la partie civile, fournir les éléments d'information, notamment en rapport avec les fameux contrats. Merci. D'ailleurs, c'est à ce risque et péril. Monsieur Bitakwira, vous allez déposer, mais sachez que si vous ne dites pas la vérité, le ministère public, comme toute personne qui serait préjudiciée par ce que vous direz, est en droit de vous poursuivre pour faux témoignage. Alors, levez la main droite, dites après nous, je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je jure de dire la vérité. Vous dites seulement je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur Bitakwira, confirmez-vous avoir exercé au sein du gouvernement Chibala les fonctions de ministre en charge du développement rural? Oui, je le confirme. Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, si je me mets, collègue, au mois d'avril 2018, est-ce que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Samibo de société dirigée par M. Jamal pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République? Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de j'ai abouti à signer un contrat avec la maison, la société Samibo, de 900 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale des contrôles des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il me revient que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 dollars devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandé était de l'ordre de 7 250 000 dollars. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent dans le trésor pour payer ce montant. Et puis,
pas payé, il n'y a pas d'argent dans le trésor pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais j'ai spécifié que c'était prévu que ça devait être payé en 3 tranches. Bien, merci. Alors, dites un peu à l'intention du tribunal, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuelle, un programme de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place, et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une certaine, une éventuelle reconduction de ce contrat-là? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République, j'ai appris par mon secrétaire général, il est parmi les projets récupérés par la présidence de la République et doit faire partie des projets ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, ça j'ai la correspondance, c'est Jamal, 2019. Quand vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer les contrats parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces, c'est maintenant 5 provinces. Et non plus, ce n'est plus 26 millions 500 000 $, ça devient 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Il m'écrit au mois de mai, mais la facture date de 3 mai, du 3 mars, oui, 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidente et qu'il fallait il fallait régulariser le projet. J'ai tous mes courriers. Bien. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne, secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution du projet de 100 jours, le ministère de Montréal ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas. Le ministère de Montréal ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais, je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin. Parce qu'ici, nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci par-là. Le ministère des Affaires foncières, Bitakwira a écrit, j'ai écrit dans la Direction générale du contrôle du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGCMP fait foi a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux et que je devais faire des demandes de 2 autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées
Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGSMP. Elle ne m'accorde que la réduction des provinces de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet, M. Kamere, du 22 mai 2019, me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et habitat. Moi, je me battais pour la régularisation jusqu'en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Mais dit ceci: le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGSMP que l'avenant sera signé. Et la DGSMP insiste. Le contrat a signé, ou l'avenant a signé entre vous, entre le demandeur rural et Samibo, interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'envoie chercher les produits à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé de produits. Et il lui dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Non, le malade est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Attendez, le tueur veut vous poser une question. Monsieur Bitagouira, tout à l'heure vous avez dit que le contrat initial avait été signé, donc toute taxe confondue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de dédouanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au ministère du domaine rural était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? Ce n'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des préoccupations? Non, nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau de roche. Bien, merci. Partie civile, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitagouira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République au profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019. La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. S'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. Prenez connaissance de la correspondance. Vous prenez connaissance pour savoir s'il s'agit bel et bien de cette correspondance. Et j'ajoute, votre honneur, monsieur le président. Il s'agit de cette correspondance. Il s'agit de cette correspondance, oui. Mais il y a une autre. Oui. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, d'alors, a signé un arrêté pour mettre sur pied une nouvelle commission d'exécution du projet de maison préfabriquée. Merci. Mais il s'agit de cette correspondance. Merci. Merci beaucoup. La correspondance, remettez-la. La deuxième... Non. Donnez au prévenu Kamere pour qu'il en prenne connaissance. La deuxième et la dernière question, monsieur le Président. Oui. Monsieur le ministre parle de la facture Samibo pour un montant de 57 500 000 $ américains. Je voudrais demander à votre tribunal de
lui poser la question de savoir s'il s'agit bien de cette facture de Samibo datant du 6 mars. Du 6 mars 2019. Et la lettre de Samibo dont M. le ministre parle, est-ce que s'agit-il bel et bien de la lettre sans référence, sans numéro, datant du 3 mai 2019? S'il peut prendre connaissance, présenter ces différentes correspondances. et j'en aurai fini votre Il en nom. prenne connaissance. Greffier, remettez-lui ces correspondances, qu'il en prenne connaissance. Oui, il s'agit de cette correspondance. Il s'agit bel et Oui, bien il de m'informe que la présidente de la République a récupéré le projet. Et la facture? La facture également, qui est différente de l'ancienne facture de mon ancien contrat. de 26 millions. Oui. Celle-ci est de 57 millions. Oui. Greffier, remettez aussi Et même le cette prix, autre correspondance. et même le prix diffère à un certain endroit. Remettez ces correspondances au prévenu Caméré. Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, j'aimerais bien savoir si on peut considérer pour Monsieur le ministre Bitakwira qu'il n'y a pas de contrat. S'il peut considérer ainsi. Oui. Un contrat de 57 millions de dollars. Monsieur Bitakwira, dites-nous, donc on peut considérer que, d'après vous, on peut considérer que sur les 1500 maisons, sur les 57 millions de dollars compris, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, ni d'avenant. Merci. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Attendez, question du tribunal. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Que le tribunal... Oui, que le tribunal lui pose la question et puis vous aurez la parole. Attendez. Oui, mon collègue, allez-y. Témoin Bitakwira, dites-nous précisément. Attendez avec les... Quand avez-vous... Question du tribunal. Quand avez-vous appris que le 57 600 a été payé à l'entité Samibo? Que les 57 millions. Oui, les 57 millions. Quand est-ce que vous avez appris qu'ils ont été payés? J'ai appris au mois de juillet. On l'a payé le 18 mars, semble-t-il. C'est au mois de juillet où je vois deux agents de l'ANER débarquer dans mon bureau. Et finalement, pour faire l'investigation, qu'ils ont appris qu'on a payé un projet de 57 millions de dollars à une société qui travaille avec mon ministère. J'ai dit à ces agents que je n'en sais rien, jamais entendu. Mais, plus tard, ça devait être avant ma remise, que mon secrétaire général me dit j'étais aux finances, on a le relevé du paiement de 57 millions de dollars. Et il me les a envoyés aussi dans mon téléphone. Apparemment, votre secrétaire général ne savait pas que Samibo avait été payé. Non, il ne savait pas non plus. Personne ne savait. Même moi, je suis au mois de juillet. Ça, je dois vous le dire. Et j'ai un autre élément important. L'autre élément important est que, selon la programmation de notre contrat initial, et j'ai le projet d'ordre de démission, les maisons préfabriquées ne devaient pas quitter la Turquie avant que mes experts des services nationaux d'habitat rural n'aillent à Istanbul. On avait déjà des projets d'ordre de démission pour aller vérifier la qualité de ces maisons. Et c'est par après, j'ai la correspondance des deux des cabinets du président de la République. Il écrit au commandant de la garde républicaine d'aller identifier les lieux à Kanchachi parce qu'on doit commencer à installer les maisons. Je ne sais même pas quand est-ce que ces maisons sont arrivées. En quoi j'avais affaire? Je suis tellement court, on ne peut pas m'associer. Ok, merci. Je crois que vous avez fini. Je voudrais donner maintenant la parole Vous avez des préoccupations, hein? Une question, oui. Oui, allez-y, mais allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Je constate que dès l'entrée du jeu, le témoin, M. Bitakwira, a eu à prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité, comme témoin. Bon. La pertinence, bien qu'opposée avec la partie civile, mais la pertinence donnant de conseil de la partie civile en la personne du confrère Kalouba nous a un peu éveillés. Le témoin Bitakwira atteste sur la question
du confrère Kalouba qui ne connaît pas ou qui n'a jamais existé un contrat de 57 600 000 à sa connaissance. Bon, je pense que c'est ça. Alors, on voudrait tout simplement, parce que nous avons deux pièces ici, nous avons le contrat et l'avenant signé par M. Bitakwira, le contrat d'avril 2018 et l'avenant qui n'est pas un contrat bien entendu de 2019. Nous voudrions par votre tribunal puisse poser la question à M. Bitakwira s'il reconnaît les deux signatures apposées sur les deux documents. Vous pouvez lui donner au greffier, il va lui donner. M. Bitakwira prenait connaissance. Et il y a le contrat de 2018, n'est-ce pas? Oui, il y a le contrat de 2018 et un avenant de 2019 signé entre M. Bitakwira comme ministre du développement rural et M. Sami Jamal. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a deux signatures qui attestent tout simplement si ces signatures... Micro, s'il vous plaît, micro. Ça, c'est le contrat de... C'est le projet d'avenant de 2019, avril 2019. C'est ce projet d'avenant qui est rejeté par la Direction générale du contrôle des marchés publics, que mes services ne devaient pas envoyer un projet déjà signé. Il fallait qu'on envoie un avenant non signé pour que les experts de la GSMP examinent, et c'est à eux de me proposer les modèles d'avenant. J'ai les pièces et j'assume. Et j'assume. D'accord. Le contrat d'avril 2018, c'est le contrat initial qui avait rempli toutes les conditions. À la Direction générale de contrôle des marchés publics avait rempli toutes les conditions. J'ai toute une pile de documents validés par la Direction générale de contrôle des marchés publics et approuvés par le Premier ministre. Et c'est chez Okitundu qui faisait l'intérim de Bruno Tchivala à l'époque. Okay. J'ai ces documents-là. Quand vous en aurez besoin, je les verserai. Merci. Oui, bien, Monsieur le Président. Donc, si on doit admettre... Et une parenthèse, votre honneur, Monsieur le Président. Vous demandez à la défense si peut brandir un contrat d'après le 25 juillet. Parce que la dernière lettre de la Direction générale du marché public à mon endroit date du 25 juillet. S'ils ont un contrat qui vient après le 25 juillet, qu'ils me le brandissent. Qu'ils me le brandissent. Parce que ça t'est arrêté là. Et d'ailleurs, j'étais déjà dans une aventure. Parce qu'on m'avait déjà déchargé depuis le mois de mai. Le projet n'était plus à mon ministère. Il est allé à l'urbanisme et à l'État. Et je continue à insister que de 57 millions de dollars, je n'ai jamais engagé la République démocratique du Congo pour demander la mise de disposition des fonds de 57 millions de dollars. Jamais. C'est lui qui a engagé la République. N'a qu'à assumer. Si M. Kamere avait un plan de décaissement et qu'il a mis Samibo sur la liste à payer 57 millions, il n'a qu'à assumer. Elle est là. Il n'a qu'à assumer comme moi. Ok, merci. Oui, Monsieur le Président, je constate le sérieux du témoin de Bitakwira comme une crise cardiaque. Il est très sérieux. Il reconnaît au moins qu'il a eu à signer. Regardez les commentaires. Non, en fait, pas de commentaires. Ce n'est pas un commentaire. Il est sérieux. Mais justement, il a reconnu, et il a reconnu, là c'est la dernière question, il a reconnu avoir signé un projet d'avenant. C'est ça la question. Il reconnaît avoir signé un projet d'avenant. Oui. Tant que ce n'est pas validé par la Direction générale du contrôle des marchés publics, c'est un projet. J'atteste et j'assume. Ok. Merci, monsieur. Merci. Oui, maître le bilan. Non, allez au micro. Votre honneur, nous parlons de la République. Je crois que M. Bitakwira, témoin,
doit répondre en tant que responsable et qui a y assumé de hautes fonctions. Poser des questions. Nous allons poser des questions, votre nom, mais il y a des observations à faire parce que nous avons... Non, posez des questions. Les observations, c'est au moment opportun. Votre honneur, M. Bitakwira a dit devant votre tribunal que ce contrat n'existait pas, n'existait plus. C'est-à-dire le contrat de 26 millions. Alors qu'il y a un document qu'il a signé. Nous lui posons la première question de savoir, selon lui, en tant que ministre du Développement rural, puisqu'il fait un distinguo entre un projet et un contrat. Ici, nous sommes en présence d'un contrat. Quel est le mode de résiliation d'un contrat? Votre honneur. Votre honneur, il a été ministre. Il a été ministre. Ça, c'est de votre honneur. Il a soutenu devant votre tribunal. Il a soutenu devant votre tribunal que tout projet au développement rural faisait l'objet d'une exonération. Pardon? Il a dit tout projet au niveau du développement rural faisait l'objet d'une exonération. Que dit-il de ce contrat qu'il a eu à signer avec M. Jamal, dont l'article 6 dit qu'il revient au titulaire du marché d'être responsable de paiement de frais et autres taxes. Votre honneur, il s'agit d'une question qui concerne la République. Parce qu'il y a des témoins qui auraient dû être aussi cités devant vous. Je dis votre honneur. Bien, merci. Répondez à la question, elle est claire. Je n'ai pas besoin de travail, je travaille. Oui, vous avez répondre? Oui, allez-y. Je voulais d'abord dire ici que le contrat de 26 millions, le contrat de 26 millions de dollars, je peux dire qu'il a été, il est devenu caduc. Parce que nous avions demandé les fonds équivalents à 7 250 $, comme première tranche. Si vous observez le premier paiement de M. Jamal à la banque, c'est 14 millions de $. Donc nous, on ne nous a pas avancé les 7 millions qu'on avait demandé à l'époque, mais on a payé le premier paiement, vérifiez bien, c'est 14 millions de $. Ça, quel rapport avec mon contrat ici? Donc il y avait de l'argent à jeter à la fenêtre, prenez encore 7 millions de plus, c'est ça. Ce contrat n'a eu aucun début d'exécution. Et la direction générale de contrôle public m'a bien dit, monsieur le ministre, et elle a résisté du début jusqu'à la fin. C'est deux projets différents. Bien, merci, mais je voudrais... Nous ne sommes pas encore au niveau de tirer les conséquences. Tous, nous sommes en train d'instruire. Si vous faites poser une question, le témoin répond, vous prenez note au moment opportun, vous allez en tirer les conséquences. Ce n'est pas maintenant. Hein? Okay. Parce que je continue à insister que... Ne donnez pas l'impression que vous voulez discuter avec nous. Non. Je continue à insister que contrat social, bien qu'on le lie à celui de 57 millions de $, je dis bien, je réponds au directeur du cabinet Caméré que ma lettre du 5 juillet a la réponse de la lettre de la direction générale du contrôle des marchés le 25 juillet. On n'autorise que la réduction des nombres de provinces. Un point, un trait. Elle est là, la lettre est là. Votre honneur. Non, merci. Je crois que... Quand on dit un mensonge, il n'y a pas de mensonge. Il parle, il regarde l'avocat. Non, c'est là où nous sommes. Non. Là, on accepte, on lui dit parce qu'on répondait à votre lettre. Non, c'est clair. Mais même si c'est comme ça, ça n'enlève à rien que vous avez signé avant. Ça ne vous discute pas, monsieur. Mais vous avez dit au président que vous ne connaissez pas les maisons. Non, puisqu'il a dit ici qu'il ne connaissait pas les 1500 maisons. Mais comment il a écrit ici les 1500 maisons? J'ai bien reconnu, j'ai régularisé. Vous connaissez que les 1500 maisons? J'ai régularisé le dossier.
Je suis satisfait, il reconnaît le ministre de sa maison. Merci. Vous savez, si vous adoptez cette attitude-là, il n'y aura pas avancé. C'est-à-dire, il répond à vos préoccupations de la manière qui lui est libre. Vous en prenez acte et au moment opportun, vous allez exploiter tout cela. Donc, ne vous précipitez pas à faire des choses. Donc, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois qu'il a répondu à toutes les préoccupations. On peut venir tout en les gardant, on pourra revenir sur lui, on peut faire venir les prochains témoins, et à ce niveau, nous faisons... Non, attendez. On fait venir très rapidement d'abord le secrétaire général au développement rural. Il y a ma question qui est encore en souffrance. Il n'a pas répondu à ma question. Non, à ma question, monsieur le président. Il est maître d'ouvrage et d'autres doigts délégués. Il n'a pas répondu. Je vais y répondre. Ce n'est pas le ministre Bitakwira du développement rural qui a conçu le projet. Le projet a été conçu à la primature. Et le prix, et le nombre de maisons, et le nombre de provinces. Okay. Quand le Premier ministre m'envoie le projet, je le représente. C'est ça ma qualité de délégué. C'est tout. Okay, une dernière question. Henri, il dit que l'avenant qu'il avait signé n'était qu'un projet. Peut-on conclure que la direction générale de contrôle de marché public aurait donné l'anneau sur un simple projet? C'est incroyable. Je voudrais doubler. Est-ce que l'anneau dans le même sens? Non, dans le même sens, ce sont les... Oui, vous avez suivi la question? J'ai suivi la question. Vous pouvez répondre. Je me réfère aux deux dernières correspondances de la Direction générale des marchés publics. La correspondance du 10 juin et la correspondance du 25 juillet. Comme moi, je n'ai pas mes pièces ici, parce que j'en ai suffisamment, je continue à insister que le projet d'avant, la Direction générale des marchés publics m'a écrit pourquoi mon service a transmis le projet déjà signé à lieu d'un simple projet. C'est tout. La lettre est là, de la Direction générale des marchés publics. Bien, merci. De toutes les façons, le directeur général va être entendu tout à l'heure. On fait venir une petite question. Donc vous confirmez être le secrétaire général du ministère du développement rural? Oui, votre honneur. Il nous revient que, à ce titre, vous avez pris part à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat, du ministère du développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural. Mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quel type de réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu, c'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État en disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le voie de desserte agricole. Je me suis dit que ça serait un péché pour qu'un président, pour son programme de 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités des terrains qui sont
l'approvisionnement en eau potable de la population rurale, ainsi que les routes de secteur agricole qui sont ouvertes pour désengorgement de bassins de production en République démocratique du Congo. Donc, les réunions auxquelles vous avez pris part, c'est uniquement s'agissant de l'approvisionnement en eau potable et les routes de dessert agricole. Les routes de dessert agricole. Je le confirme, Monsieur le Président. Bien. Et vous n'avez donc jamais pris part à une réunion relative à la construction de maisons ou à l'érection de maisons préfabriquées. Je n'avais pas pris part à aucune réunion concernant la construction de maisons. Mais par contre, j'ai reçu en application une lettre émanant du directeur du cabinet chef de l'État qui écrivait au ministre de l'Urbanisme et Habitat de mettre en place une commission ad hoc, et dans l'annexe de la commission, j'ai bien vu repris ministère du Développement rural dont on demandait 4 experts à mettre à la disposition du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et cette correspondance-là date de quand? Ça doit dater de 2019, je crois autour du mois d'avril, mais à peu près, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous avez représenté le ministre Bitakwira dans la commission en charge du programme de 100 jours? Aucunement, Monsieur le Président. Vous ne l'avez jamais représenté là? Je n'ai jamais représenté mon ancien ministre à une réunion. Et vous n'avez jamais participé dans cette commission-là à titre personnel, c'est-à-dire en tant que secrétaire général? Non, en tant que secrétaire général, je n'ai pas participé à cette réunion-là, Monsieur le Président. Ok. Je me nomme Michel Ngongo Saloumou. Je suis directeur général. Non, né où, fils de tel, c'est ça l'identité d'abord. Je me nomme Ngongo Saloumou Michel. Je suis né à Kibombo le 12 février 1959. Kibombo, c'est le territoire. Fils de Kawa Saloumou, décédé, et Amunazo Kassadi, décédé. Originaire de la province d'Imaniema, territoire de Kibombo. Secteur Aluba. Village Tosanga. État civil. Je suis marié et père de 6 enfants. Profession? Je suis fonctionnaire. Grade? Le grade statutaire, directeur, mais assigne la fonction de directeur général intérimaire depuis juillet, août 2017. Vous résidez où? Je réside à la commune de Ngaliema, avenue V numéro 33. Ok. Est-ce qu'il y a des reproches à faire à ce témoin? Oui. Parti prévenu, vous avez des reproches à faire au témoin ici présent? Nous n'avons pas de reproches. Oui, pas de reproches. Alors, vous serez entendu sous la foi du serment. Vous allez donc lever votre main droite et vous dites: je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Bien. Confirmez-vous être le directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés, de contrôle des marchés publics? Oui. Bien. Président, oui? Je peux lire un mot avant que... Quel mot? Quel mot? Je voulais lire un mot pour
j'ai été objet de menaces de mort si je ne témoigne pas en faveur d'un ou l'autre des prévenus. C'est pourquoi je voulais lire d'abord ces mots-là, que j'étais réquisitionné en tant qu'expert, et c'est à ce titre que je donne des informations. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Oui, le tribunal vous fait observer aussi que les menaces constituent une infraction. Et vous estimez que vous êtes objet de menaces. Il est utilement bon de saisir l'organe de la loi, de vous plaindre pour vous protéger. Vous avez compris? D'accord. Le tribunal a besoin de votre éclaircissement sur un certain nombre de choses qui sont relatives au contrat que nous avons ici sous examen. Le tribunal voudrait savoir si votre service a donné ses autorisations pour que le contrat ou bien l'avenant au contrat signé entre Samibo et le ministère du Développement rural, contrat de 2018, si votre administration a donné ses autorisations à l'avenant à ce contrat-là. Parce qu'il y a eu un avenant de 2019, je crois d'avril 2019, qui vous a été soumis pour vos approbations, vos autorisations. Alors, le tribunal voudrait savoir si vous avez donné ces autorisations ou si vous ne les avez pas données, pourquoi? Merci, Monsieur le Président. La Direction générale de contrôle des marchés publics a été contactée par le ministère du Développement pour un avenant. Et cet avenant-là, il était déjà signé. Et la Direction générale de contrôle des marchés publics a fait observer au ministère du Développement rural qu'à la Direction générale de contrôle des marchés publics, on transmet un projet d'avenant ou de projet de contrat. Parce que ce document est susceptible d'être modifié après analyse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ils ont transmis ce premier avenant, il n'y avait pas la facture de la Samibo, il n'y avait pas la description des maisons. C'est ainsi que la Direction générale de marché public n'avait pas cet avenant. Néanmoins, on a orienté les services en lui demandant à accéder à cet avenant. Au cours de la même réunion, comme le ministre Bitakwira avait demandé qu'on puisse changer le nombre de maisons à construire qui était de 100 maisons par province, il a demandé que ça soit à 300. La Direction générale de contrôle des marchés publics n'a pas accordé parce que il n'y avait toujours pas de devis. Le devis n'était pas transmis à la DGCMP, comme la première fois, comme la seconde fois. Et comme il n'y avait pas de devis, la DGCMP ne pouvait pas se prononcer sur une demande de 600 maisons supplémentaires, malgré qu'il y avait un projet de contrat, mais il n'y avait pas le devis qui devait décrire ces différentes maisons qu'on devait construire. Bien, merci. Parce que les lettres irrélatives
sont versés au dossier. Maintenant, je voudrais vous poser une question directe. Dites-nous, d'après vous, Direction générale de contrôle des marchés publics, d'après vous, l'avenant au contrat de 2018, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet avenant peut être considéré comme étant conclu, peut être considéré comme étant régulier? Non, Monsieur le Président. Nous avons déjà dit dans notre lettre que ce n'est pas un avenant. Un avenant doit se conformer aux prescrits de la loi sur le marché public. L'article 58 parle sur l'avenant, l'article 58 de la loi sur le marché public, il dit que un avenant ne peut accéder 15%. Mais si cet avenant-là, c'est 225%, comment on peut considérer cet avenant à ce jour comme étant régulier? Alors comment ça a été exécuté? C'est un service, Monsieur le Président. Pour la DGCMP, l'avenant n'existe pas parce que nous l'avons déjà dit dans notre lettre et le service l'a reconnu parce qu'il a réintroduit encore une autre lettre pour corriger. Malgré que l'élève n'a pas suivi bien la leçon, il a demandé encore des avenants dans sa deuxième lettre. Mais nous avions considéré que l'avenant qui correspond, qui devait être demandé, c'est celui qui concerne la réduction du nombre de provinces. C'est ça, incidence financière, et le montant du marché reste celui du marché initial, 26 750. 26 750. Bien, merci. Est-ce que vous avez une préoccupation, Monsieur le procureur général? Pas une préoccupation comme telle, c'est peut-être pour faire seulement remarquer au tribunal que vous voyez qu'il commence à faire sombre, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour nous permettre de travailler au-delà de ces heures ici. En plus de ça, il y a la RDNC qui est arrivée à bout presque de tout ce qu'elle a amené comme matériel pour pouvoir garder les archives. S'il y a moyen qu'on puisse renvoyer, continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Bien, merci. Vous avez une préoccupation? Monsieur le Président, de demander à Monsieur le Directeur Général Arki si ces services ont eu à recevoir un contrat entre la République et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Nous avons reçu une lettre venant de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers et pour les militaires. Et la DGCMP a répondu en disant oui, nous voyons le besoin, mais néanmoins, la présidence de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, approuve le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que, dans cette lettre, nous avions demandé que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ce marché. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien maître d'ouvrage délégué? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une autre lettre par rapport à cela. Et que vous n'avez donc jamais donné votre autorisation? L'autorisation qui a été donnée, c'est sur la demande. Nous avons dit oui, nous voyons le besoin, mais transmettez-nous le projet de contrat. Et ce projet de contrat devait
la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat, donc? Jamais. Ok. Dernière question. Peut-il vous dire qui, à la présidence, a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmane? Oui. C'est monsieur le directeur du cabinet, du président de la République.